faut pas y aller. Hein. Ne pas aller dans la rue quand il y a l'eau qui passe, enfin quand il y a l'inondation qui commence dans vos rues. Ne pas se rapprocher de l'eau, parce que le courant peut très vite nous emporter. Si par malheur le courant nous emporte, toujours les pieds en avant. Et pas la tête, parce qu'avec la tête on pourra frapper des rochers, etc. Il faut prévenir avec le téléphone. N'appeler qu'en cas d'urgence. Parce que si tout le monde appelle d'un coup, ben, le téléphone ne peut plus marcher. Si un jour il y a une inondation et que je dois traverser pour aller chez moi et que je ne peux pas, je vais chez quelqu'un d'autre. Ou je vais dans un autre immeuble où je peux m'abriter. Si tu as une petite maison et qu'il n'y a pas d'étage, tu vas sur le toit. Si vous montez à l'étage ou si vous n'avez pas d'étage au-dessus, vous montez au toit, il faut surtout prendre les médicaments pour ceux qui en ont besoin, les photos de famille et à manger et à boire, de quoi se nourrir. Il faut avoir un petit sac en cas d'urgence où dedans on peut emporter par exemple une radio, parce qu'il faut savoir que la radio c'est très important. Parce qu'en cas d'inondation, c'est là que l'alerte est diffusée, c'est par la radio, parce que par internet c'est compliqué avec la gestion du réseau. Donc la radio c'est très important. On a justement les différentes consignes qui sont données par radio, donc il faut toujours avoir une radio à proximité. Lors des intempéries, il faut surtout faire attention aux personnes vulnérables, comme par exemple les grands-parents, les enfants. Surtout pas prendre ni l'ascenseur, toujours prendre les escaliers et ne surtout pas descendre à la cave ou au garage. Même s'il y a des trucs importants, ça se rachète ou on peut le refaire, mais ne surtout pas descendre dans les garages. Des voitures, quand il y a une inondation, il ne faut pas les prendre, il faut rester chez soi. Quand on est bloqué dans notre voiture, le mieux à faire, c'est d'abord de se détacher. Ensuite, si on peut, d'ouvrir les vitres pour que la pression exercée par l'eau se fasse des deux côtés de la voiture pour pouvoir plus facilement ouvrir les portières pour se dégager plus facilement. S'il y a des inondations pendant que je suis à l'école, je dois rester à l'école. Ne pas sortir. En cas d'inondation, je sais très bien que mes parents ne vont pas venir me chercher car on n'a pas le droit d'utiliser, enfin c'est mieux de ne pas prendre les véhicules pendant l'inondation. Dans les établissements, c'est le proviseur qui est responsable de la sécurité des élèves et de tous les gens qui travaillent dans ce même établissement. Je dirais à mon petit frère, si jamais je devrais lui donner des conseils afin de prévenir les inondations, qu'il regarde souvent la météo déjà. Il faut régulièrement regarder la météo. Je lui dirais également d'avoir un plan de secours au cas où il se passerait des choses comme ça. Qu'il ne soit pas dans l'incompréhension, qu'il sache quoi faire.